on a bien tout débriefé sur ce qui te passe, sur ta présentation, sur sur un peu la définition de l'aquaponie, comment t'en es arrivé là. Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est vraiment qu'est-ce qui te passionne dans l'aquaponie? Alors, il y a plein de choses qui me passionnent. En fait, l'aquaponie, c'est un peu, enfin, c'est super évolutif, hein. C'est un peu comme si on était un gamin avec un mécano, et on recrée sans cesse son système, on le pense, on l'améliore, on l'optimise. On a aussi ces plantes qu'on va, au fil du temps, améliorer en sélectionnant ses graines, en les travaillant. Les poissons aussi, là, c'est super intéressant, c'est que j'ai élevé pas mal de poissons différents. Au début, j'ai commencé avec des truites. Ouais, Ça s'est pas très bien passé. Après, je suis passé direct sur des carpes, carpes amour, d'accord. quelques petites perches, mais des perches d'étang, donc c'était pas évident. Après l'écrevisse, et je suis repassé à la truite. Et en fait, là maintenant, je pense que pour enfin les années à venir, les deux espèces qui vont bien me Passionné. captiver, me passionner. Donc, c'est le tilapia, donc qui est ici. Ça, c'est le tilapia nilotica, qui, comme je disais tout à l'heure, qui a enfin, c'est un poisson. En fait, on pourrait comparer un peu ce poisson-là à notre poulet. En fait, c'est un poisson facile. On peut facilement l'élever, on le reproduit facilement. Il grossit super super vite. En 6 mois, on peut arriver à des tilapias de 300 grammes. Donc, ça fait quand même des bons filets. On peut faire pas mal de choses avec. En plus, il réserve pas mal de surprises là, avec la science. Genre, les grands brûlés peuvent prendre de la peau de tilapia, c'est des médecins qui le font bien sûr, mais Hmm. ils recréent la peau grâce au tilapia, aux écailles de tilapia. Enfin, il y a beaucoup de choses là-dessus. En fait, disons que c'est le mal aimé, quoi. En fait, le tilapia, personne l'aime, mais pourtant il est C'est plutôt super. cool, quoi. C'est Euh, un paradoxe, là, Bah voilà, quoi. effectivement. C'est en 6 mois, au bout de 6 mois, il est en mesure de se reproduire, même parfois 4 mois, 6 mois, il peut se reproduire. Quand il se reproduit, il fait entre 2 et à peu près 600 œufs. Hmm. Dans tous ces œufs, 100% des œufs deviennent des alevins. Donc en fait, c'est génial en termes de résilience, de pouvoir être indépendant sur ces poissons parce qu'on ne l'est pas forcément sur les truites. Reproduire des perches, c'est pas évident. Il y a quelqu'un qui le fait bien en France, mais il y a vraiment vraiment pas grand monde qui se penche là-dessus. Ouais. Reproduire des cendres, c'est pareil, c'est dur. L'écrevisse, c'est vraiment une science, enfin un grand savoir. C'est pas bien dur de les élever, de les nourrir, mais il y a quand même plein de choses à apprendre. Et je pense que C'est ça c'est que, sur eux que je vais vraiment étudier le plus. Donc là, j'ai déjà fait plusieurs reproductions. J'en ai des petits qui sont dans le système qui est à côté de nous. Là, d'accord. ça, c'est des intermédiaires. Dans ma serre, là, dans le jardin, j'en ai des plutôt balèzes. Hmm. Et donc voilà, j'essaye de travailler tous ces poissons-là, de les comprendre, de les découvrir. Et puis, c'est pareil pour C'est les toute plantes, cette quoi. nouveauté-là, en fait, qui te passionne, c'est ça? C'est de Ouais. pouvoir à chaque fois Bah retrouver c'est ça, ouais. Et puis en fait, c'est sans fin. Et puis surtout en France, il y a encore pas grand-chose qui est fait. On a allé 15 à 25 ans même de retard sur d'autres pays, sur l'Amérique, l'Australie, le Japon. Ah, donc Euh, en fait, toi, tu t'inspires vraiment déjà des choses qui sont quand même déjà existantes, En plus ou fait, moins. je m'inspire pas beaucoup. J'ai quand même une grande curiosité d'aller les voir, mais j'aime bien aussi me faire ma propre expérience, comme je te disais tout à l'heure. Et puis, je parle pas très bien anglais, donc quand je vois les trucs, je regarde un peu Ouais. bêtement. Mais disons qu'il y a en Amérique, c'est plutôt, on est passé au stade de l'aquaponie commerciale, aquaponie maraîchère à grande échelle. Tout le monde n'a pas enfin, tout le monde ne partage pas forcément les infos. Bon, il y a des particuliers, mais disons que ce qui est fascinant en fait, c'est cette découverte et ce côté sans limite en fait. Il y a quelques années, j'ai été le premier à commercialiser un kit aquaponique. Mon vœu, c'était que tout le monde puisse cultiver chez soi sans être bricoleur, parce qu'en fait, on était quelques aquaponistes à ce moment-là, mais tout le monde bricolait. Il fallait avoir l'envie de bricoler, l'envie de prendre le risque d'avoir un dégât des eaux chez soi, de perdre tous ses poissons. Enfin, il y avait aussi beaucoup de personnes qui lâchaient l'affaire parce qu'ils subissaient un échec et ils se disaient bon bah voilà, tout le monde me dit que l'aquaponie ça marche pas, bah Voilà, ok, c'est ça ça, marche ouais. pas.
Et du coup, il y a eu le permacube. Donc ça c'est une des dernières versions qui est un peu épurée. C'est la version fraiseuse numérique. Donc elle a moins d'âme. Enfin, en tout cas à mes yeux, elle a moins d'âme que d'autres versions que je travaille avec des bois locaux, menuisiers locaux, du travail. On restait toujours un peu dans l'inspiration permaculture, quoi. Ouais, Tout ce voilà, ouais, je préfère bocal. avoir. Enfin, c'est clair que je préfère fabriquer mes autres permacubes avec un bois local, avec un menuisier local, donc qui est à la Ouais. retraite, qui m'aide beaucoup, enfin, qui est également adhérent de la Fédération française d'aquaponie, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure. Euh, En fait, j'aime bien travailler des choses ou des matières qui ont une âme bah, ça, c'est lié à cette reconnexion parce que plus on se reconnecte et moins on peut accepter ce qu'on acceptait avant, quoi. Quand je me retourne des fois, je me dis mais comment j'ai fait avant, quoi. Et en fait tout me paraît tellement basique maintenant, tellement simple. Je me dis mais ouais, mais j'étais ça comme ça parce que je faisais ça, si entraînais ça si ça se passait pas bien avec un tel, c'est parce que j'étais comme ça. Enfin Ah, c'est justement, et, alors, j'ai envie de te poser cette question-là, du coup, c'est, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, en fait, l'aquaponie? Qu'est-ce que ça t'a apporté? waouh, bah Parce que je vois que beaucoup de tu commences choses. à me parler de ton passé, Ouais. voilà, qu'est-ce que... Euh, Bah ça m'a apporté énormément de choses. Bah déjà un nouveau but dans ma vie, pas une mission mais pas loin. J'aime promouvoir l'aquaponie en France. J'aime bah, transmettre le savoir. Alors bah bien sûr je suis pas le seul, heureusement à savoir comment fonctionne l'aquaponie, mais je fais partie des pionniers français et j'aime bien quand même transmettre tout ce savoir-là va mettre des graines dans la tête des gens qui eux-mêmes vont propager les choses. J'aide aussi sur beaucoup de projets dans les dom-toms, en Afrique, là où il y a des grosses problématiques d'eau, ou alors de, d'élevage avec les épandages, les pesticides qui sont épandus de façon aérienne contre Ouais. les moustiques par exemple. Hmm. Je travaille beaucoup là-dessus avec des adhérents aussi. On travaille sur de manière générale, on travaille sur l'accessibilité de l'aquaponie et ça c'est trop bien parce qu'en fait on a pas mal de bonnes personnes qui viennent à nous et le cercle grossit et en fait ce qui est super encourageant c'est que quand j'ai écrit mon e-book, donc j'ai diffusé un e-book là de beaucoup de pages, de Ouais, j'ai 150 vu, bah, pages d'ailleurs, ouais, c'est... je le diffuse gratuitement et en fait Hmm. au début, il y avait quelques téléchargements et on était quelques aquaponistes. Et là, maintenant, bah, là, je crois qu'on dépasse les 16 000 téléchargements. Enfin, c'est un Sur ton truc de petit fou. e-book ou ton Ouais. grand e-book, c'est ça, Bah, ouais. du coup, voilà, quoi. C'est génial de se dire, on est acteur de quelque chose, on lance quelque chose. Bah, d'ailleurs, je Euh, l'ai lu et il y a de quoi, il y a de quoi déjà bien s'inspirer, quoi. Je ouais, vois ouais, qu'il y a pas mal de choses. on peut vider la cartouche d'encre facilement. Ah ouais, ouais, ouais. Il y a de la matière. Alors après, faut aussi aller sur les sites web, les sites qu'on édite, bah, aquaponie.biz et aquaponiefrance.com, les sites de la sauce, où là on diffuse aussi les contenus de ce e-book, mais il est mis à jour avec différentes expériences, les expériences des adhérents, mes expériences, parce qu'en fait, bon, on en parlait hier soir, ce qui est vrai, enfin notre vérité, bah déjà elle est propre à chacun et dans un temps T et ce que j'ai écrit à un moment l'est plus forcément maintenant donc ouais Du coup, ouais, ça a changé quoi oui, exactement? je pars un petit peu dans Ouais, je délaye en fait alors tout ce qui a changé ben ça tu te sens mieux, enfin, je sais pas, ça ouais t'a ouais apporté quelque chose, quoi, en fait. ah bah déjà c'est un changement de vie, c'est mon Bah métier ouais. maintenant donc moi j'ai jamais C'est un métier passion, là. T'as ouais voilà réussi à enfin trouver, j'ai toujours trouvé quelque part une passion dans mes métiers, mais là vraiment c'est ça va la plus loin. passion et le cœur et enfin tous les jours c'est cool. Je sens une force quoi en fait. Je suis porté par cette envie quoi et du coup bah c'est un changement dans ma façon de percevoir les choses, de percevoir la vie aussi, les autres, moi-même, d'appréhender certaines situations. Enfin tout est en train d'évoluer. Alors après on évolue, c'est normal, on vieillit et tout ça, mais en fait là, j'évolue, j'ai l'impression tous les jours de marcher, de gravir une marche
et c'est fascinant, quoi, parce que ça stimule l'intellect, Ça on permet aussi peut. de mieux te connaître aussi, Ouais, peut-être. aussi, ouais, ouais. Et puis, et en fait, mine de rien, bah, là, c'est le côté ésotérique, mais donc, je suis poisson et je suis avec Ouais, des poissons. En fait, ouais, on retrouve un petit peu ce qu'on est profondément. En fait, on le voilà. retrouve dans ce qu'on fait. Et là, je crois que ça y est, je suis dans ma voie à 100%, sans compromis. Je suis capable de continuer parce que je le veux et enfin sans avoir la petite amertume qu'on pourrait avoir parfois quand on fait un métier qui peut-être nous plaît, mais où on fait un truc qui nous plaît pas forcément. Ou enfin, là, je suis à 100%. Hmm. Euh, Parce que je du coup, si suis. tu valides par d'autres connaissances, comme tu disais, un peu les signes astrologiques qui pourraient te paraître un peu, un peu ésotériques, comme tu Ouais, dis, mais en fait, il y a quand même un lien, quoi. C'est pas non plus ouais. innocent que, voilà, qu'il y ait En ce fait, ouais. lien-là, quoi. Plus on avance, enfin plus j'avance dans la permaculture, Voilà, ouais. l'aquaponie, la vie et tout ça, et plus je me rends compte que bah, la vie, on change pas. Hein. Depuis que je suis petit, j'ai toujours été assoiffé de connaissances et aussi d'ésotérisme. Mais là maintenant, en fait, j'ai beaucoup de choses qui se déclenchent. En vous rencontrant lors des formations, bah, il y a eu pas mal d'échanges. On a appris chacun des choses. C'était pas que donner du savoir sur l'aquaponie, on en a aussi beaucoup appris. Et en fait, peu à peu, enfin, tout est en train de se construire parce que je pense que quand on est dans sa voie, en fait, il n'y a pas de cailloux sur le chemin. En fait, c'est plus toutes les merdes qui me sont arrivées avant ne m'arriveront plus maintenant parce que là, je sais que je suis dans mon chemin, quoi. Hmm. Et du coup, ça me donne aussi une grande confiance dans ce que je fais, même si je doute beaucoup je suis pas maraîcher, j'ai jamais, on m'a jamais appris tout ça. Donc, Ouais. des fois, c'est clair que je me dis, tiens, je vais essayer ce piment-là, et puis je me dis non, mais ouais, bah si. Et puis en fait, bon, bah c'est tout, je me lance, et puis, enfin, et tout ça, enfin, ouais, c'est trop cool, c'est Du coup, enrichissant ouais, et voilà, c'est très riche dynamisant. de connaissances pour mieux se connaître et c'est un peu comme un médicament, on va dire, Ouais, ouais, pour aller voilà, ouais, bien. c'est le médicament qui ne ment pas, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. C'est le bon médicament. Ouais, ouais, c'est cool, Du coup, après, comment, justement, quel message en fait peut nous donner l'aquaponie pour toi, tu sais, quel message ça peut apporter, pas mal d'espoir en fait, parce que j'imagine si j'avais vécu ce schisme alors que j'étais emprisonné dans un appart et que j'avais des obligations de rester en ville et tout ça, je l'aurais vraiment vécu de très très mal quoi. Et en fait, l'aquaponie, cet espoir, c'est de pouvoir cultiver n'importe où, n'importe quoi, et du coup, ça veut dire tous les balcons, on peut les cultiver. Donc le gars qui est dans son appart et qui a quoi, 15 mètres, enfin non, 15 mètres carrés, qui a, qui a un studio ouais, un peu avec, plus. ouais, un peu plus. Ouais. Non, je prenais le référence à mon appart parisien, c'est pour ça, mais Ah ouais, oui, ok, oui. avoir un balcon, en fait, ça devient, c'était peut-être, ça servait juste à, je sais pas, aller boire une bière l'été quand il y a un rayon de soleil. Ben en fait, maintenant, ça devient, on peut le valoriser et puis on peut en créer un petit havre de paix. Et puis, par exemple, si on a encore son travail, qu'on est encore dans ce modèle-là, et ben on peut le soir avoir cette bouffée d'air, Mm. rentrer et puis se dire bah, je vais m'occuper de mes plantes et de mes poissons. Ah, ça, tu l'as vraiment Euh, vécu, quoi, c'est et ça. ouais, ouais, enfin, je sais que en fait, ça fait du bien quoi. Même Mm. avant là, les permacubes étaient dans mon salon avant qu'on refasse ici. Et en fait, bah, on a plus de télé depuis bien longtemps. Mais en fait, notre télé c'était le permacube. Et du coup, des fois, enfin, laisser aller son esprit dans un truc captivant et pas abrutissant. Et c'est vraiment une coupure. Hein. Je connais pas mal de personnes qui, quand ils rentrent, jardinent et ça leur fait du bien. Je sais pas, ça coupe le côté monotone, enfin la monotonie de la vie, quoi. C'est un rapprochement à la nature, Et quoi. ouais, L'homme a quand même besoin de ça, tu penses, quoi, que... ouais, c'est important de ramener ça en ville. Et puis, enfin, on dit un peu que
ouais, l'union fait la force, et là on est en train de changer, sans parler de force, mais on est un peu en train de changer la donne dans ce monde, et il y avait toujours ce clivage ruraux, citadins, en fait on se comprenait pas, enfin si on arrive à avoir des relations, je suis pas non plus au point de plus parler aux gens en ville, bien sûr, mais c'est pas les mêmes échanges que quand on va voir un copain qui jardine lui aussi, qui a lui aussi des poissons, qui bricole lui aussi, qui fabrique tous ces trucs et qui est, enfin, en fait, c'était pas du tout le même échange et ce qui est génial, bah, on l'a encore vu là, à la formation, c'est qu'il y a des citadins qui viennent, Mm. ils ont le même intérêt que nous, ils ont les mêmes envies que nous et en fait, Ta copine, et ouais, voilà, ouais, elle est bah, de c'est Paris. clair que c'est un bon exemple. C'est vrai que Bah là, oui. ouais, elle Ah est, ouais, elle est vraiment née à Paris. ouais, Enfin, voilà, ouais, c'est ça, si je me trompe pas. parisienne dans l'âme. Je me rappelle quand je l'ai fait venir ici la première fois, elle me dit ouais, mais je vais me faire chier à la campagne. Ouais, Elle c'est disait ça à ses copines, à sa sœur et tout ça, enfin à ses sœurs. Et, euh, et tout le monde disait ouais, c'est clair, tu vas t'emprisonner, tu vas te faire chier. Et puis en fait, bah maintenant, je pense qu'elle pourrait plus faire le chemin arrière, même quand on doit aller à Paris voir sa famille. En fait, c'est bien de voir la famille, mais par contre, ouais. se sentir, on se sent agressé à Paris, quoi. On Mm. arrive, je sais pas, là, on fait 40 kilomètres en 20 minutes, enfin même, ça peut aller même plus vite, et on voit du paysage, on est dans la campagne, tous les jours, on voit les arbres, tout qui évolue. Et quand on est à Paris, on veut faire 10 kilomètres, on met 2 heures, on respire le pot d'échappement de l'autre, on se fait klaxonner 200 fois, 3 doigts d'honneur, et enfin c'est alors on n'a pas forcément de pas, enfin on s'est bien comporté, on se fait quand même agresser parce que les gens sont aigris. Enfin c'est un peu ce qu'on se disait aussi l'autre fois là dans le film La Belle Verte. La scène Ouais. là, avec les Parisiens, quoi, où ils se disent, je comprends pas, ils sont tout aigris, Avec ils son sont tout rétro, gris, quoi. ils sont pas bien. Et, Mm. alors, je suis pas encore totalement épanoui, c'est clair, j'ai encore du chemin à faire et tout, C'est peut-être le travail mais, d'une vie, euh, ça, de toute mais voilà, ouais, façon. peut-être, oui, enfin oui, même si c'est clair, c'est le travail d'une vie, mais Mm. enfin, ça donne beaucoup d'espoir, l'aquaponie, c'est C'est le par exemple, message, quoi. Ouais, c'est ça que tu et veux puis dire. c'est une première connexion, quoi. Le citadin, il se connecte, il a son jardin dans son salon ou sur son balcon, et puis au bout d'un moment, il se dit, mais je peux pas faire autrement, il faut que je vais être entouré de toute cette verdure, je vais être entouré de tout ça, quoi. Mm. Et puis peut-être que du coup, là, il va aller au-delà et puis se dire, bon, allez, je me lance. Sachant que maintenant c'est une réalité et qu'en France on peut vivre, c'est pas encore très facile, mais on peut vivre de l'aquaponie en tant que maraîcher. C'est Ouais, du coup, il y a trois, c'est ça, tu disais, il y a trois modèles en France, c'est ça, Ouais, voilà, d'aquaponie? actuellement il y a 2 ou 3 fermes aquaponiques en France. Ça c'est voué à vraiment exploser. Là, je travaille depuis 1 an. Là, j'ai monté un bureau d'études sur de l'aide, de l'accompagnement au maraîchage. Maintenant, il y a aussi la Fédération française d'aquaponie qui va reprendre le relais de manière presque bénévole. Enfin, il y aura beaucoup d'aides qui seront faites, accordées là-dessus. Et donc, en fait, là, on aide beaucoup de gens à porter des projets sur du maraîchage. Et en fait, ce qui était le plus dur, c'était, je pense, c'était être la première ferme aquaponique en France. Là maintenant, il y a des personnes qui le font déjà et Il y a qui déjà le des font modèles bien. qui tournent. Ouais, De voilà, il y a toute des façon, on modèles. savait déjà qu'il y avait des modèles à l'étranger qui tournaient, donc Bah c'est ça. Et puis en ouais. plus, enfin les modèles français sont plutôt des modèles américains calqués. Et en fait, on a un modèle qui marche, qui est éprouvé. Il y a des fermes qui peuvent être rentabilisées en 1 an en Amérique, par exemple. Mm. Et du coup, on se dit, bah, en France, c'est possible. Bon, c'est clair, on n'a pas forcément la même économie et tout ça, mais on peut réussir si on veut, on peut aller plus loin et vouloir vivre de l'aquaponie. Et donc là, je pense que c'est juste des chiffres que je sors comme ça, hein, mais je pense que d'ici la fin 2018, donc d'ici 1 an, je pense qu'on sera au moins 30 ou 35 maraîchers en France. Enfin, en tout cas, c'est sûr qu'on sera plus que 3. Enfin, il y en aura Maraîcher, plus que 3. aquaponie, c'est ça? Ouais, Mm. maraîchers en aquaponie, ouais. Mm. Et du coup, bah, moi aussi, là, je suis en train de faire une reconversion pour devenir agriculteur, puisque là, j'ai aucun statut, hein, je suis rien du tout aux yeux des chambres d'agriculture. Et du coup, pour Ah, c'est ça, de toute apporter... façon, il y avait cette question-là, tu sais, que je voulais te poser. C'est ça, tu réponds un peu à ça. Comment vois-tu l'aquaponie dans 5 ou 10 ans, quoi? C'est Ouais. ça. Donc là, déjà, au Alors, bout d'1 an, tu penses que déjà, ça ah va. ouais, ouais, ça va être prometteur. On voit déjà, il y a beaucoup de startups qui se créent, il y a beaucoup de personnes qui arrivent sur le marché, qui lèvent des fonds, on voit des banques, des grandes distribs.
tous ces gros modèles qui s'intéressent à l'aquaponie et du coup bah c'est encourageant de se dire que si ces gens-là vont vers là, enfin vont dans cette direction, c'est qu'on avait raison donc c'est super cool et de toute façon la nourriture, je pense qu'il y aura jamais, enfin celui qui produit de la bonne nourriture, il aura jamais de problème à vivre, je pense, parce que tout le monde veut bien manger, tout le monde veut bien vivre et donc, enfin, ça va faire partie du projet de beaucoup de personnes hein, de mieux vivre. On peut plus subir la pression actuelle. Avant, il y avait beaucoup de personnes isolées, mais qui souffraient toutes dans leur coin. Maintenant, on est à l'ère de l'internet. Tout le monde se rend compte que tout le monde souffre. Il suffit d'aller sur n'importe quelle page Facebook, voir des commentaires, mais il y a de la souffrance partout, quoi. Et je pense que l'homme, même s'il est très très noir, sans doute, il est aussi, il a une énorme, une lumière en lui qui fait que là, ça y est, là, on était dans la période obscure. La courbe, Maintenant, ouais, on va être dans une renaissance, C'est ça, pas ouais. forcément comme on l'a vécu jadis, mais une renaissance. C'est normal de toute façon de passer par ce stade qui est un peu douloureux pour Mm. pouvoir justement après apprécier les. Ouais, voilà, ouais, c'est peut-être que Mm. justement, si on touche pas le fond, on peut pas savoir que la Voilà. lumière c'est bien, quoi. Mm. Et, mais vraiment, ouais, il y a beaucoup de personnes qui sont malheureuses sur cette société, dans cette société. Donc dans 5 ou 10 ans, tu penses que ouais, ça va prendre de l'ampleur. Ouais, ça va être une explosion, quoi. Il y a des magazines américains là qui disent que en 2018, pour être à la mode, en fait, faudra plus être geek ou il y a toujours des petites modes. Il faudra être green. Enfin, maintenant, ça va être d'être un green geek. Désolé pour l'accent, mais ça risque de. Enfin, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bon, c'est con, ça va passer par une mode, mais par contre, on va vers du mieux, quoi. On va aller vers du mieux vivre, du vivre ensemble. Automatiquement, quand on commence à respecter le vivant, ben, on respecte aussi les autres, on se respecte soi-même. Et en se respectant soi-même, bah, du coup, on donne des choses meilleures de soi-même aux autres. Et du coup, en fait, on va tous s'élever comme ça. Et j'ai l'impression qu'on est plein d'êtres. Enfin, on est tous dans la même démarche en fait. Si on prenait on est tous dans une sorte de cheminement parallèle. Alors certains sont plus en avant que d'autres, d'autres sont plus. Enfin, mais en fait, on va tous se prendre par la main. On va tous s'emmener vers le monde qu'on veut créer parce que c'est plus possible, quoi. Et d'ailleurs, aux États-Unis, ça fait combien de temps là, eux qui sont dans ce modèle-là déjà de. Je dirais que je sais pas, je saurais pas trop te dire. Je dirais une vingtaine d'années, voire même un Ouais, peu ouais. plus. Mais quand je parle à des vieux agriculteurs, ils me disent qu'à l'école ils éduquaient, enfin ils étudiaient déjà l'aquaponie il y a 40 ans en France. Hein. Ça s'appelait pas comme D'accord. ça, Ah ouais. mais ils étudiaient déjà des façons de faire comme un peu similaires et c'est d'ailleurs, enfin on peut le comprendre, hein, mais ça pourrait paraître étonnant de se dire que on arrive seulement à ce stade, quoi. On aurait pu faire ça il y a 40 ans, mais C'était pas peut-être pas le moment. ouais, Maintenant, c'est. voilà, maintenant là, le temps est venu et je pense que ouais, on est au bon moment. Il va se passer une vague aquaponique. En Amérique, là, il y a à peu près 2000 fermes aquaponiques, donc c'est bon, bien sûr, il faudrait prendre proportionnellement avec la population française. Mais je pense on va rattraper notre retard très très rapidement, sachant que, comme on disait sur le modèle commercial, on peut voir que ça fonctionne. Donc déjà, Ouais. vu qu'on est un peu tous des saint Thomas, enfin pas tous, mais il y a beaucoup de saint Thomas, ben il y aura de moins en moins de personnes frileuses là-dessus et ça va aller de plus en plus, quoi. Bon, déjà, ça te validait que c'est commercialement c'est viable. Déjà, Ouais. c'est Et puis important. sans parler du fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont rien à faire de la journée, quoi, et qui ont beaucoup de temps libre. Mm. Dans- qui ont envie de faire quelque chose, mais qui peuvent pas forcément le faire. Et il y a beaucoup de choses à faire aussi sur le côté social. Hein, reconnecter des gens, c'est aussi peut-être une mission de reconnecter des jeunes qui seraient pas du tout bien Mm. dans leur peau, qui trouveraient pas leur place, et puis finalement qui travaillent. Enfin, qui travaillent, j'aime pas le mot non plus, mais qui participent à la culture de plantes dans des serres, et puis qui d'un coup se reconnectent à eux-mêmes et avancent. Et, ça peut, il y a tout à faire, quoi. Tout, quoi. Bah, c'est cool. Bah, Ouais. justement, c'est quoi tes projets, toi, tes projets futurs? Ouais, il y en a plein. Je me doute. Alors, Si on déjà, fait simple, je sais pas, le, donne-moi-en quelques le projet deux, numéro un, trois, c'est quatre.
projet numéro un, d'avoir moins de projets, Pas mal. de, d'essayer de vraiment me poser parce que c'est pareil, là je suis super fatigué, je suis tout le temps dans une stimulation, j'ai besoin de me Pour se poser souffler un parce peu, que ouais. c'est vrai que c'était le but initial de ce changement de vie, c'était Ouais. de me poser et d'en faire un peu moins, quoi. Et en T'es fait, peut-être encore dans le rythme de ton mode de fonctionnement passé qui n'était pas forcément top top pour être ouais, bien. Et là, bah, peut-être que tu... en fait, peut-être qu'avant, je travaillais autant, c'était peut-être une fuite en avant. Là, je travaille autant parce que j'ai pas le choix, parce que l'aquaponie, bah, on était trois ou quatre il y a 4 ans. Maintenant, là, il y a beaucoup de trucs à faire. On a créé une boutique, la SOS, enfin la Fédération française d'aquaponie, le permacube, il y a le végétalium, enfin, il y a plein de trucs, plus les formations. Enfin, donc les projets qui arrivent, c'est monter un écolieu. D'accord. Probablement que ça serait dans le village, je sais pas encore parce que j'ai des vœux aussi de partir d'ici, Hmm. mais c'est dur à choisir parce que mon slogan c'est retour aux sources et j'ai vraiment fait un retour aux sources et là j'ai l'impression que j'ai envie de tourner le dos d'où je viens et en fait ça me plaît pas non plus donc Ouais, c'est vrai que t'as besoin encore d'éclaircir tout j'ai ça. besoin d'éclaircir ça mais ce qui est clair c'est que je veux devenir maraîcher, je veux Ça, cultiver c'est dans l'idée, ouais. faire aussi de l'horticulture, de faire des arbres, travailler les arbres, euh, de travailler les espèces, les poissons, etc. Et donc il y a ce projet de maraîchage qui va être en parallèle. Il y a aussi continué à développer la Fédération française d'aquaponie. Donc cette année, enfin l'année 2018 qui arrive, on va amorcer un pan aquaponie commerciale. Donc comme je disais, prendre le relais du bureau d'études et jusqu'à présent monter une serre quand on s'y connaît pas, ça coûte vraiment cher. Il faut faire des études, des démarches d'urbanisme, etc. Enfin, c'est super long et on sait pas où on va. Et en fait, nous, on veut proposer comment dire, une sorte de guide. Enfin, ça sera pas un guide, mais une offre. Non, pas non plus une offre parce que ça sera pas forcément vendu, mais on va permettre à des gens de se lancer et de les accompagner dans leur projet de maraîchage. Donc, devenir agriculteur, obtenir un statut, savoir enfin, comment on se déclare, comment on gagne sa vie, s'installer, qu'est-ce qu'on cultive, comment, est-ce qu'on fait des salades comme tout le monde ou est-ce qu'on va vers des variétés anciennes ou plutôt endémiques, enfin, qu'est-ce qu'on fait quoi. Et, toutes ces Donc questions aider, ouais, aider les personnes qui veulent se voilà, ouais, lancer essayer de, dans des projets ouais, professionnels. voilà, les accompagner qui surpassent leur peur et qui voient qu'en fait tout est plutôt simple et donc on aurait un modèle de serre standardisé avec un fabricant de serre bah, qui est un des leaders en France, avec tout un système de domotique pour aider l'aquaponiste, aussi Mhm. système de mesure, d'automatisation, enfin avec la domotique. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre fournir des semences. Là, on est en train de créer une grainothèque dans la sauce, donc on va sans doute pouvoir gérer tout ça. C'est très délicat parce qu'il y a des normes et des contraintes législatives en France qui sont très lourdes, mais on veut essayer de tous s'unir, bah, comme fédération, comme le nom l'indique. L'union fera la force et en fait on veut profiter de créer une sorte d'intelligence collective autour de l'aquaponie pour avancer sereinement et main dans la main et dans ce but commun avec cette envie bah, de mieux manger, mieux vivre et plus partager. Pour finir tout ça, bah justement, pour finir, si tu veux dire un mot, un message, passer un message, Bah, si tu veux dire quelque chose. faut garder l'espoir, pas se décourager, avoir l'audace et le courage de vivre ses rêves parce qu'en fait ça vaut vraiment le coup on parle de bonheur mais en fait je sais même pas, enfin le bonheur c'est propre à chacun mais en allant dans cette voie je veux pas non plus de faire une certitude, enfin affirmer une certitude mais je pense on peut toucher facilement le bonheur en allant dans cette voie, sachant qu'en plus l'aquaponie ça va vraiment devenir un métier d'avenir, donc c'est peut-être le moment de commencer à s'écouter et puis si pour les personnes intéressées bien sûr, il y a des Mm. personnes qui aiment pas les plantes, mais les gens qui se sentent happés par tout ce végétal, faut qu'ils foncent parce qu'en fait c'est maintenant quoi là, ça va devenir un métier d'avenir et je pense que ce qui se passe à l'heure actuelle est à la fois triste et fabuleux, quoi. On est vraiment dans une période bascule, quoi. Là, tout va se jouer là, je pense. Et c'est le moment de rejoindre la force claire.
à lumière. Ouais, voilà. Bah ok, c'est bon. Bah Autre ouais, chose bah à merci dire? pour ta vidéo, ton interview, c'était Bah un écoute, plaisir. bah, ouais, bah moi aussi Pierre, Et, c'était sympa. je pense qu'on se reverra pas mal, on va être amené à se revoir Bah pour la j'espère suite, aussi, ouais. pour bah, toujours tous ces projets, je pense Hmm. on Travailler risque de ensemble, se ouais, on verra recroiser. ça. Ouais, Ça marche Pierre. Bah écoute, je te remercie aussi pour le temps que tu m'as accordé à faire cette vidéo. Et puis voilà, je te dis à bientôt. ciao! Ciao!